Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. Nous avons une candidature unique qui est d'abord, et c'est le premier résultat de cette élection, et le premier bloc politique de cet hémicycle. Je le dis, à quel point le vote pour Yaël Braun-Pivet, qui a une victoire qui résonne comme un échec, est un signal terrible pour la démocratie dans notre pays. Les magouilles, aujourd'hui, ont non seulement volé le résultat des urnes du 7 juillet, mais ont primé sur le résultat de ces urnes qui donnait le nouveau Front populaire comme première force politique, ce que nous avons pu vérifier encore une fois dans l'élection. Vous remarquerez qu'il y a 13 voix d'écart qui ont permis à Yaël Braun-Pivet de battre la candidature unique du nouveau Front populaire, celle que nous portions toutes et tous ensemble, celle d'André Chassaigne. Quand je parle de magouilles et de combines qui ont permis de voler le résultat démocratique du peuple français, vous remarquerez que hier, alors que Emmanuel Macron avait jusqu'alors refusé la démission du gouvernement d'Attal, alors que les Français et les Françaises ont choisi d'infliger une défaite sévère à la politique d'Emmanuel Macron et surtout d'exiger une rupture, eh bien, nous avons de nouveau Yaël Braun-Pivet comme présidente qui ne correspond absolument pas à ce que le peuple a exprimé dans les urnes. Mais ces 14 voix d'écart, alors qu'il y avait d'abord eu un refus de démission, eh bien hier, comme de par hasard, cette démission a été acceptée et donc il se trouve que siègent 17 ministres d'un gouvernement qui gère les affaires courantes, députés, et on comprend bien la fébrilité et la fragilité de ce pouvoir qui avait absolument besoin de ces 17 voix pour pouvoir faire en sorte de battre notre candidature commune. S'il n'avait pas combiné ainsi, alors le nouveau Front populaire aurait gagné la présidence de l'Assemblée. Je rajoute que vous noterez que malgré les apparences du Rassemblement national qui a fait croire qu'il maintenait sa candidature et qu'il continuait, il manque 2 voix à l'extrême droite qui se sont portées sur la candidature de Yaël Braun-Pivet. Et que donc, comme d'habitude, l'extrême droite joue l'assurance vie du système en permettant à Yaël Braun-Pivet, là aussi, de l'emporter. Il y a donc 13 voix d'écart. Ces 13 voix d'écart sont une combine pour, là aussi, je le répète, voler le résultat des urnes. Et nous le disons, nous sommes, et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, dans le premier, dans le second tour et dans le troisième tour, s'il n'y avait pas eu de telle combine, nous sommes le premier bloc politique et nous exigeons d'Emmanuel Macron qu'il arrête le déni démocratique dans lequel il se trouve et qu'il nomme un premier ministre ou une première ministre du nouveau Front populaire, parce que nous continuons à aspirer à gouverner ce pays, d'autant plus dans un moment où, vous l'avez remarqué, si Emmanuel Macron voulait gouverner avec les Républicains, il aurait pu le faire avant la dissolution puisqu'ils avaient une majorité et que donc il est inconcevable dans une démocratie, non seulement que les ministres députés votent pour pouvoir sauver la présidente de l'Assemblée qui est celle qui a fait piétiner l'Assemblée nationale, notamment en proposant d'utiliser le 49.3 contre la retraite à 64 ans, et qui est la présidente de l'Assemblée qui a le plus sanctionné de toute la Ve République. Donc, les Français ont exprimé un besoin de rupture. Ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Et donc, nous demandons à Emmanuel Macron de revenir à la démocratie. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non.